jour, One Day, par Bobby Sykes. Marchant le long de l'avenue principale, à Blancheville, captant tous leurs visages blancs, regarder ou ne pas regarder, jusqu'à ce que je me sente cernée, perdue, ballottée dans une mer étrangère, et me réfugie dans l'observation intense, tête baissée, des lignes et fissures du trottoir. Et je sentis ta présence, frère inconnu, de l'autre côté de la rue, par-dessus tête des voitures, par-dessus, me lançant ton regard, ton salut, poing fermé, sourire. Ami noir, tu étais majestueux, tes étincelles illuminaient la rue, Blancheville, et je ne marchais plus. Frère, je volais. On ne sait pas finalement quelle a été vraiment sa vie. Il a dit j'ai une femme, j'ai eu des enfants, j'ai péché. Alors, ici, à Saint-Nazaire, ses collègues, qui des fois étaient un peu méchants avec lui, se moquaient, le sauvage, le cannibale. Les gens lui disaient, mais est-ce que tu as vraiment mangé d'autres personnes? Puisque bon, là-bas, c'était une pratique. Certaines tribus Certaines tribus le pratiquaient. Et il n'a jamais dit non, jamais. La question c'était, est-ce que quand il est rentré, il avait réappris un peu le français, mais est-ce qu'il avait réappris le parlange de ses parents? Il y avait eu il y avait eu des petits-enfants, donc dans la famille, le local, leur logement était trop petit et ils ne désiraient pas que Narcisse reste dans le clan familial. Il n'a jamais réhabité chez ses parents. Ça met en exergue quand même tout le potentiel de l'être humain à s'adapter, parce qu'il a réussi à s'adapter dans des conditions très difficiles. Oui. On attend éventuellement un long métrage sur Narcisse Pelletier. Ah oui. Alors, ça pourrait pas être parfaitement historique, j'imagine. Ce serait un peu de la fiction. Mais il y a une base extraordinaire. Quand il est rentré, bon, il n'a pas été, à notre avis, traité comme il aurait dû l'être. Et on continue à rechercher, en particulier à Saint-Nazaire, où il a fini sa vie, des personnes qui sont décédées, mais qui auraient eu une connaissance de propos qu'il aurait tenus, ou qui nous éclairerait un petit peu sur la façon dont il a terminé sa vie. C'est une histoire extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé et qui sont revenus pour le raconter, plus ou moins. Donc je pense que c'est important. Et moi je suis issue d'une famille de marins, donc ça m'a touché beaucoup, son histoire. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'est un homme qui a souffert, donc c'est bien de le réhabiliter, puis que la jeunesse justement s'en souvienne. Oui, puis on pose la question de se dire, est-ce qu'il a plus souffert quand il est revenu en France que quand il était chez les aborigènes? Parce que moi je me pose la question, puisqu'on l'a plutôt, on l'a quand même enchaîné pour qu'il quitte les aborigènes. Donc voilà, c'est quand même un petit gars de Saint-Gilles pour nous. Et voilà, c'est une figure. Il ne faut pas perdre sa mémoire. Le cœur de l'histoire nous parle maintenant, et bien au-delà de la simple histoire historique de ce monsieur-là, mais elle nous raconte quelque chose comme un miroir qui est assez fort, quoi.